Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet du focus attentionnel. On avait déjà vu que le focus externe est généralement bien plus efficace que le focus interne pour l'apprentissage, la performance et le développement de compétences. On a également vu que cela s'expliquait par l'hypothèse de l'action contrainte. Quand on dirige son attention sur ses propres mouvements, on contraint sa motricité et on s'éloigne d'un contrôle automatisé et efficace. Bref, dans un devoir d'écrit 2, si le sujet s'y prête, c'est ce que vous pouvez défendre en thèse d'une partie. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple d'antithèse qui peut vous permettre de nuancer cette affirmation et donc d'enrichir votre réflexion. Pour cela, on va utiliser une nuance très simple avec Kunzel 2007. Kunzel explique que l'impact favorable du focus externe varie selon les activités. En effet, il explique que la supériorité du focus externe est bien présente dans les activités topocinétiques, c'est-à-dire dans les activités à but environnemental. Par contre, il explique que le focus interne serait préférable dans les activités morphocinétiques, c'est-à-dire dans les activités à but de forme. On notera qu'en EPS, les activités à but de forme correspondent essentiellement au champ d'apprentissage 3. Donc même s'il est vrai que le focus externe est généralement préférable, Kunzel 2007 nous aide à nuancer en montrant qu'il y a une exception avec les activités morphocinétiques dans lesquelles le focus interne peut être préférable. En synthèse, on peut donc dire que le focus attentionnel doit être adapté au but fondamental de l'activité. Par exemple, en basket ou en badminton, qui sont des activités topocinétiques, on va privilégier la focalisation externe, alors qu'en gymnastique ou en danse, qui sont des activités morphocinétiques, on privilégiera la focalisation interne. Pour l'enseignant, l'idée est donc d'adapter ses instructions en fonction de la nature de l'activité. Je vous ai donc mis un résumé de cet exemple de partie en thèse, antithèse, synthèse sur le diapo. À mon avis, ce type de partie irait particulièrement bien dans un sujet du type « Comment l'enseignant peut-il adapter ses instructions afin de favoriser l'apprentissage des élèves ?» Mais cela fonctionnerait bien sûr avec de nombreux autres types de sujets, sous réserve que les liens au sujet soient clairs et pertinents. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère que vous avez maintenant une idée de nuance pour ce concept de focus externe, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.